Yo les gars, c'est ton Blacky, back to the new vidéo pour parler de 6ix9ine. Récemment, j'ai sorti une vidéo comme quoi que je vous disais que le chauffeur de 6ix9ine était un indique du FBI, comme quoi qu'il balançait des choses très importantes sur le gang des 9-3 Gangsta. Donc il était un peu comme 6ix9ine, une snitch. Et je vous ai pas dit la traduction de ce qu'il a dit pendant le procès, donc je vais le faire. Donc en gros, c'est une vidéo pour me rattraper. Et je vais vous donner plus d'informations sur le fait que 6ix9ine va peut-être faire de la... Bon, pas forcément de la chirurgie esthétique, ça on sait pas vraiment, mais il a le droit de faire de la chirurgie esthétique, ils l'ont dit, d'enlever tous ses tatouages sur tout son corps, donc on a donné pas mal d'informations dessus. Je veux changer de sujet maintenant. Quel est votre statut d'immigrant? Avez-vous déjà été arrêté par les services de l'immigration? Rivera répond oui. Le procureur ensuite il continue. Quand vous étiez détenu, avez-vous parlé avec des représentants de la loi afin de coopérer? Et Rivera répond oui, parce qu'il avait travaillé avec le FBI bien avant. Le procureur. Monsieur Rivera, quand vous avez été libéré, avez-vous de nouveau conduit pour Monsieur Hernandez, donc 6ix9ine? Rivera répond oui. Le juge du jury, il dit, pourquoi vous n'iriez pas vous dégourdir les jambes pendant qu'on prend une courte pause? Ensuite, il parle de la fameuse vidéosurveillance qui était dans la voiture de 6ix9ine quand il s'est fait kidnapper. Donc, le procureur, il dit, Monsieur Rivera, le 22 juillet 2018, une caméra était-elle installée dans votre Chevrolet Tahoe? Bon, je sais pas si ça se prononce comme ça, donc la voiture, quoi, la Chevrolet. Rivera répond oui. Donc, il avait bien installé une caméra. C'était peut-être pas lui, c'était peut-être le FBI qui avait camouflé cette caméra, j'en sais rien. Le juge, il dit, elle enregistrait? Il répond oui. Maintenant, vous savez ce que le chauffeur de 6ix9ine a dit pendant le procès. Bon, après, j'ai pas vraiment tout dit parce qu'il a aussi balancé le gang des 9-3. Donc, il a dit pas mal d'informations, mais je vous ai pas traduit. Je vous ai dit vraiment le principal par rapport au kidnapping de 6ix9ine. Donc, je vous ai prouvé comme quoi que c'était vraiment un informateur du FBI. Pour ce qui est des tatouages de 6ix9ine, s'il veut les retirer, il doit passer par la technologie Picosure, je sais pas si ça se prononce comme ça. Bien évidemment, c'est très coûteux, mais ça va être payé par le gouvernement. Donc en gros, 6ix9ine, en vrai, il est bien. Et ils ont dit comme quoi que ça mettrait un an pour que tous les tatouages de 6ix9ine soient retirés. Donc si 6ix9ine, il est libéré, je sais pas, en 2020, bah ça va mettre un an. Donc ça veut dire que ça va être chaud pour le protéger. Parce que les gens, ils vont le reconnaître avec ses tatouages. Ouais, j'ai écrit 6ix9 partout. Qui va se tatouer 6ix9? Hein? Personne va se tatouer 69. Tu vois ce que je veux dire? Donc, direct, les gens, ils vont penser que c'est le vrai 6ix9ine. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à cette technologie Picosure? Si 6ix9ine, il passe par là, il aura une formation de cloque, il aura des saignements, des démangeaisons, rougeurs. C'est comme si il aura la peste. Ils ont dit, genre, ton corps, il est rouge, il y a des inflammations, et bien évidemment, c'est fait au laser. On leur a posé la question si cette procédure est douloureuse. Ils ont répondu oui, comme quoi qu'en général, les lasers sont souvent intenses, comme quoi que ça va te faire mal. Même si tu prends de l'anesthésie pendant 45 minutes, bah tu vas le sentir en fait. Ça va vraiment être chaud quoi. Après quelques jours, tu as chaud, tu peux avoir des ampoules et tu peux avoir même des infections. Ils ont dit comme quoi que les tatouages sur son ventre peuvent être facilement dissimulés. Donc pour ça, il n'y a pas de problème pour ce qui est de son ventre. Mais au niveau du visage, ils ont posé la question sur ça. Au niveau du visage, des fois, ils peuvent pas tout retirer. Ils appellent ça de l'hypopigmentation. Genre ta peau, elle perd en naturel. Ta peau devient plus blanc que de base. C'est comme si je fais des tatouages au visage. Je veux les enlever au laser, donc faire cette technologie-là. Et ben... je vais perdre de ma couleur, genre ça sera plus vraiment naturel ma peau, tu vois ce que je veux dire. Après ils ont parlé du prix que ouais à tel endroit ça serait 1000 $, à un autre 200 $, bref, je vais vous dire vraiment sur tout le corps, si 6ix9ine devait retirer tous ses tatouages, ça lui coûterait 100 000, non, plus de 100 000 $. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois sur le corps ils peuvent pas vraiment tout retirer, genre au niveau de la tête, ce qui est des tatouages. Donc, mais ça sera genre moins visible. Par exemple, si t'as un 69 là, bah ça sera pas trop visible. Mais on peut voir un peu. Tu vois ce que je veux dire? Donc bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les gars. La morale de cette histoire c'est quoi? Faites attention quand vous faites des tatouages. Soyez bien sûr de ce que vous voulez faire. Ne regrettez pas 5 ans après, 50 ans après, 40 ans après. N'oublions pas que quand on vieillit, le tatouage il sera molli frère. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais un tatouage sur le ventre, frère, tu vois, tu vas avoir des plis genre plus tard, donc il va se ramollir. Au niveau des pieds, c'est pareil. Donc, faites attention aux tatouages que vous faites. Bref, à la prochaine les gars. Peace. Peace.
Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, Ego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero, pendejo. Him, my metro, if it's about the peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.